dernière vidéo du jour. Fallait que je me rattrape un petit peu par rapport à toutes mes démarches et tout. Pour un certain moment, je n'ai pas pu le faire. Donc je vais un petit peu reprendre amour en conscience, tout en conscience, manger en conscience, avec une forte intensité, faire de façon à ce que les choses soient vécues pleinement, à fond, et tout et tout. Et ce sont des choses qui sont très importantes pour moi. Et lorsqu'on est on est de plus en plus en conscience, on va rechercher des choses intenses comme ça, ou pas rechercher, mais vivre les choses pleinement pour soi, et de manière inconsciente, on va attirer à soi des personnes avec cette forte intensité. Apprécier les choses pleinement, manger en conscience, apprécier, se rendre compte de la valeur de ce que cela nous apporte dans le moment présent, selon nos ressentis, selon ce qu'il y a de plus bénéfique pour soi, et afin que cet équilibre soit maintenu en soi, et afin que ça puisse être maintenu autour de soi. Mais si c'est bien vécu en soi de prime abord, c'est absolument génial. Donc de prime abord, bien apprécier ce que l'on mange, les goûts, les saveurs, et se rendre compte de ce que cela nous apporte, valeurs nutritives, etc. Des fois sans pour autant en connaître réellement, mais vers ce qu'on se dirige, c'est-à-dire par rapport aux courses qu'on a faites. Ah, aujourd'hui, je vais manger de la courgette, du giromont, des trucs de genre. Être vraiment à l'écoute de son corps. Donc voilà, et prendre conscience qu'il y a certaines choses qui nous apportent plus que d'autres. C'est comme les graines de chia, et je n'ai pas, à chaque fois j'oublie, là il faut que j'en achète. Des fois j'en fais des yaourts avec, j'ajoute des fruits, etc. Selon le moment du chocolat noir, le meilleur c'est le dark. Bien sûr, 65, 75, 80. Voilà. Des fois, il y a les amandes aussi m'ont appelé un petit peu manque de temps. En plus, comme il y a la coque et tout, donc voilà. Donc quand c'est en sachet et tout, et puis qu'on tombe sur des prix qui sont attractifs et tout, on en profite. Je suis tombée sur notre cajou, tout ça, mais bon. 3. Donc voilà. Et quand on est devant un bon plat, que ce soit ce qu'on a fait ou dans la restauration, apprécier pleinement chaque bouchée. Alors quand c'est vraiment délicieux, quand on s'aperçoit qu'il manque ou une bière ou un verre de vin, ça va dépendre, ouais. Ou quand on s'aperçoit également que le serveur nous propose quelque chose de grand choix. Ouais. Donc voilà un petit peu ce que c'est manger en conscience. Il est vrai que c'est un petit peu plus difficile pour moi de prendre des choses très fortement goûteuses, et sinon je vais faire comment je vais dire ça, je vais pas le faire tout le temps, mais je vais me dire ouais, allez, je ferme les yeux, je vais prendre quelque chose d'assez savoureux comme des crevettes avec une sauce,
Les crevettes grillées, les wassous, les gambas, c'est ce que vous voulez. Avec une agréable sauce avec, accompagnée avec du... Oh, c'est trop bon ça. Je vais pas le faire tout le temps parce que je vais sentir ça. Ouais. Donc manger, se faire plaisir. Et ouais, je suis végane pourtant, mais ouais, quand ça m'appelle. Mais la viande, non. C'est vrai que ça m'était déjà arrivé de faire un rêve où il y a de la viande. Et puis je ne le mange pas. Ou sinon, la manière dont je vais cuire mes légumes, ça va avoir un goût de viande et c'est cool. Comme ça, je ne ressens pas ce manque. Mais il y a des choses qui me manquent et ça n'a pas d'effet néfaste sur mon corps pour le moment, donc ça va. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être allergiques. Et voilà. Donc voilà, quand je me retrouve dans un restaurant qui ne propose pas vegan, il y en a qui peuvent... il suffit de demander, hein, ou tu fais une assiette de crudité ou un truc, ils peuvent le faire spécialement pour toi. Voilà. Parce qu'on ne va pas forcément trouver des restaurants véganes partout. Et c'est fort dommage de ne pas apprécier un moment, ne serait-ce que seul ou accompagné. Donc pour tout, quand c'est fait en conscience avec une forte intensité, danser avec une forte intensité, chanter avec une forte intensité, ça va te donner des frissons, tu vas vivre pleinement. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai rencontré. Je me suis dit, purée, j'aurais dû, ouais, j'ai déjà dit dans une vidéo, j'aurais dû manger, apprécier un plat avec lui, j'aurais dû faire un truc, je sais pas, un truc que j'aurais inventé. C'est vrai, hein. Il y a des gens comme ça, tu as envie de partager des choses, beaucoup de choses avec eux. Mais il faut que ça vienne tout seul, quoi. Tout seul, c'est super important. Pour moi, il faut que je me sente à l'aise, qu'il y a toutes les énergies qu'il faut, quelle que soit la chose que je souhaite partager. Il faut que ça soit positif, plus ou moins. Il faut que je me sente à l'aise. Il faut que la personne avec moi ou les personnes avec moi se sentent à l'aise. Voilà, ça va dépendre. Et ça va dépendre sur quel level. Si c'est pour le travail, ouais. Là, je vais peut-être être un peu égoïste, ouais. C'est pas les mêmes ressentis. Ah ouais, quand c'est du travail, quand c'est business, c'est... Wow. Et je vais comprendre les personnes comme ça. C'est pour ça que il y a des personnes que je fréquente quand ils sont en mode travail, voilà, ils me captent tous. Il y a même des fois, je vais même oublier de leur dire au revoir, je dis allez, ok, ciao, hein. On se voit après, ouais. Quand je vais être avec eux, chez eux ou dans un endroit public, ouais, on va apprécier. Chez eux, c'est plus intime. Ce ne sera pas la même chose. Mais on peut, ouais, ça peut être intense. Près de la mer et tout. Moi, j'aime bien les restaurants comme ça, près de la mer et tout. Et quand c'est pas près de la mer, ça peut être vécu autrement. Ça va dépendre de l'ambiance que le restaurant va mettre. Voilà. Et donc en plus, on se fait quelque chose hors carte. Ah, c'est divin. Et ça vaut le prix quand même. Ah ouais. Donc voilà, là, je suis retournée sur la bouffe, là, je suis trop gourmande. Donc voilà, et en conscience, quand tu es hypersensible, c'est super important, les choses que tu portes, 100% coton. Vraiment à l'aise, les trucs amples. Et avec l'âge, ouais, il y a des choses que tu vas de moins en moins supporter. Je l'ai dit quand j'étais enceinte, il y a des choses que je supporte pas, dentelle, tous ces trucs-là. Les trucs qui sont pas en coton, ah ouais, ça va me donner des allergies, mais énorme, c'est impossible. Et avec l'âge, je pense que ça s'accentue. Donc les trucs que tu vas mettre, donc plus ça va être naturel, mieux ça va être.
il y a des produits quand même que tu vas acheter, il faut que ce soit des produits de choix. Et ça, je vais arriver à le ressentir. Mais l'idéal, c'est avoir des trucs 100% naturels. Différence selon le moment présent. Et le plus important pour moi, c'est que ça soit naturel. Alors, on continue en conscience. Manger, machin, partager des choses. Donc, quand tu peux voyager et puis travailler en même temps, c'est génial. Sans pour autant être scotché à son smartphone par rapport à tout ce que tu découvres et tout. De manière inconsciente, il y a un travail qui se fait et tout. Donc voilà. Moi, je me suis aperçue, il y a plus de 5 ans que ça, mine de rien, j'avais plus de ventes sur mon site quand j'étais en vacances que quand j'étais chez moi, quoi. C'est bizarre, hein, c'est peut-être parce qu'on lâche un peu. Ouais. On ne s'inquiète pas de savoir, ouais, est-ce qu'il y a une vente et voilà. Et tout ça, ça s'apprend, on enregistre selon l'expérience, hormis le fait qu'on se forme et tout. Voilà. C'est ça, les choses en conscience, il faut vraiment que ça soit important, que ça soit bien vécu, ne pas ressentir des mauvaises sensations. Et ça, au sein de son travail, c'est super important. Comme ça t'évite d'évacuer le maximum de stress. Ouais. Voilà. Et au sein de sa famille, voilà, c'est encore autre chose. Au sein du couple, en conscience, vivre les choses pleinement. Je fais une pause. Les liens d'âme peuvent le faire, ça. Ou quand tu apprécies quelqu'un très fortement, que tu aimes quelqu'un très fortement, on n'est pas obligé d'avoir vu cette personne-là parce que on arrive à voir ce que cette personne dégage. Et on lui remet également. La personne nous envoie de l'amour, on lui envoie de l'amour, hein, sans pour autant qu'il y ait quelque chose qui se passe, hein, ou qui va se passer. Peut-être qu'on ne jamais voir ces personnes-là. Quand on les voit, ce sont des liens d'âme, ils savent s'y prendre, ils savent comment. Je reste pas trop longtemps. Tu m'aimes trop, ouais. Sinon, on va se voir après, ou peut-être jamais, ou sinon, ce sera une surprise. Ouais. Là, je parle pas de lien d'âme, je parle un peu. Parce qu'ils se connaissent, ils savent. Ouais. T'es bien sympa, je viens prendre de tes nouvelles, ouais, fais pas trop chier. Donc les choses peuvent être vécues pleinement et qu'il y a cette séparation-là quand on fait attention à toutes ces choses-là. Quand on ne retient pas, des fois on ne fait pas trop attention. Et en plus il est sympa, ouais non. Ouais, excuse-moi, c'est vrai tu dois partir. Ouais. J'avais ça à te dire, ouais, j'en profite. Ouais, là je te laisse quand même. Voilà, on arrive à ressentir ces choses-là.